L'itinérance, ce n'est pas qu'une problématique vécue dans les grandes villes comme Sherbrooke ou Montréal. De plus en plus de petites municipalités doivent composer avec cette réalité. C'est le cas à Victoriaville. C'est pourquoi la municipalité a décidé de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions d'urgence pour héberger les sans-abri. Avec l'arrivée, entre autres, des grands froids, c'est plus important que jamais. Les personnes en situation d'itinérance de Victoriaville ont un nouvel endroit pour se ressourcer. Après les abris temporaires offerts par Mike Ward, les sans-abri pourront maintenant dormir en situation d'urgence dans une unité de débordement permanente. Ça représente un premier pas dans la bonne direction. C'est une porte d'entrée pour les gens en situation d'itinérance. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas d'itinérance à Victoriaville, mais on le sait au cours des dernières années, l'inflation, la pandémie, c'est vraiment une nouvelle réalité avec laquelle on fait face, mais la ville de Victoriaville, on veut être au premier plan. Un centre temporaire avait ouvert ses portes en janvier dernier. En raison de la forte demande, la ville et ses partenaires ont décidé de rendre ces installations permanentes. Le centre de débordement peut accueillir jusqu'à 9 personnes, dont 2 chambres qui sont réservées pour des femmes. Chaque personne a un petit espace comme ici, avec un lit, des draps et un oreiller qui sont fournis. On parle vraiment d'une clientèle bas-seuil à ce moment-là. Donc, on fait une vérification de base. Et les gens doivent se présenter ici à une heure précise, qui est 18 heures la semaine. Donc, ils ont jusqu'à 22 heures pour se présenter, faire leur inscription. L'important, nous autres, c'était vraiment d'ouvrir ici à l'intérieur des vides de service. Donc, tous les services dans la communauté qui sont ouverts de jour et tout ça. Fait qu'on a ajusté les heures d'ouverture en fonction. Le centre de débordement se trouve à la place Rita Saint-Pierre. C'est un endroit qui est stratégique parce qu'on y retrouve une vingtaine d'organismes communautaires, comme ici au restaurant populaire. Donc, plein de ressources que les gens peuvent utiliser puis pouvoir faire un premier pas vers des ressources d'aide pour se sortir de leur situation. On est un micro-milieu communautaire. L'unité n'est ouverte que depuis la fin octobre, mais déjà, les lieux sont achalandés. Le taux d'occupation en moyenne est de 70 % et on peut s'attendre à ce que ça augmente avec la venue de l'hiver et des grands froids. Juste hier soir, on a descendu en bas de zéro, puis j'étais plein hier soir. Là. Fait que techniquement, si hier soir, j'ai des gens qui appellent, j'ai pas de place là, sur le territoire là, en ce moment. L'unité de débordement est ouverte tous les jours et le sera au moins jusqu'au mois d'avril. La pérennité du projet dépend toutefois du financement récurrent accordé annuellement, un éternel défi pour le milieu communautaire. Amélie Paquet, TVA Nouvelles, à Victoriaville.